Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui le récit de la rencontre de Abu Bakr, radiyallahu anhu, avec le noble compagnon appelé Hanzala al-Usaydi, qui était l'un des scribes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, par Hanzala lui-même, qui raconte le sentiment de peur qu'il a un jour ressenti et dont il fit part à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr le rencontra et lui demanda « Comment vas-tu, ô Hanzala ?» Et lui de lui répondre « Hanzala est tombé dans l'hypocrisie. » Hanzala est devenu hypocrite. Abu Bakr, radiyallahu anhu, fut alors très surpris de sa parole. Comment ce noble compagnon peut-il affirmer être devenu hypocrite? Il dit alors « Subhanallah, gloire et pureté à Allah. Qu'est-ce que tu dis ?» Et Hanzala de lui expliquer ce qu'il ressentait en lui-même et il lui dit « Lorsque nous sommes auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle l'enfer et le paradis, et c'est comme si nous les voyions. Mais lorsque nous quittons le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes distraits par nos épouses, nos enfants, ainsi que nos affaires mondaines, et nous oublions beaucoup. Abu Bakr, radiyallahu anhu, à l'écoute de la réponse de Hanzala, lui dit alors « Par Allah, nous ressentons la même chose. Par Allah, nous ressentons la même chose. » Ils partirent alors tous deux à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hanzala lui dit « Hanzala est tombé dans l'hypocrisie au messager d'Allah. Hanzala est devenu hypocrite au messager d'Allah. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Mais qu'en est-il » Il lui dit « Ô messager d'Allah, quand nous sommes avec toi, tu nous rappelles l'enfer et le paradis. Et c'est comme si nous les voyions de nos yeux. Mais lorsque nous te quittons, nous sommes distraits par nos épouses, nos enfants ainsi que nos affaires mondaines. Et nous oublions beaucoup. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Par celui qui détient mon âme en sa main, si vous restiez dans le même état qu'en ma compagnie, et que vous restiez dans le rappel, les anges vous serreraient la main dans vos lits et sur vos chemins. Cependant, ya Hanzala, il y a un temps pour chaque chose. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta cela à 3 reprises. Il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire que cet état dans lequel la personne se trouve dans les assises de rappel est une chose qui ne peut être continuelle. On tire donc comme leçon bénéfique de ce récit, premièrement, qu'il convient au serviteur de sans cesse se remettre en question et observer son cœur, observer sa foi, observer l'état de sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum. Ils veillaient sur leur foi. Ils avaient peur de perdre la foi. Ils étaient conscients que la foi est le bienfait le plus immense que peut se voir accorder le serviteur. Donc ils craignaient que leurs occupations mondaines et le fait de s'occuper par des choses permises leur fassent perdre la foi et soit une forme d'hypocrisie. Et ceci nous montre à quel point ils étaient soucieux de rester fermes sur cette religion. Et c'est ainsi qu'agissent les serviteurs vertueux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les serviteurs sincères et les serviteurs véridiques. Ils ont peur pour leur propre personne, car ils savent que les cœurs des serviteurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les retourne comme il veut. Et nul parmi nous ne peut se sentir à l'abri. Ibn Abi Mulaika, rahimahullah ta'ala, a dit « J'ai rencontré 30 des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes. » Allahu Akbar. Les compagnons, ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son noble livre qu'il les a agréés, qu'il est satisfait d'eux, ceux à qui il a promis le paradis. Ibn Abi Mulaika rahimahullah nous dit qu'il en a rencontré 30 parmi eux. Et tous avaient peur de l'hypocrisie. Le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et vous savez tous qui est Omar, sa fermeté sur la foi.
son rang dans notre religion. Le deuxième des califes bien guidés. Celui qui a succédé à Abu Bakr. Celui qui a été promis au paradis. Il sera un jour vers Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman qui est appelé Sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, le détenteur du secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié la liste des noms des hypocrites. Les hypocrites qui sont ceux qui montrent l'islam en apparence et cachent dans leur fort intérieur la mécréance. Ils étaient présents à Médine au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait. Et il a confié la liste de leurs noms à Hudayfa. Omar, radiyallahu anhu, il se rend vers Hudayfa. Et il lui dit, je t'adjure par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a-t-il nommé parmi les hypocrites qu'il t'a nommé? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a-t-il mentionné mon nom parmi les hypocrites? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé la bonne nouvelle du paradis à Omar. Mais Omar radiyallahu anhu a eu peur que cette annonce n'ait été faite qu'en raison de ce qui était apparu au prophète sallallahu alayhi wa sallam de Omar, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Donc il a eu peur pour lui-même, alors qu'il était promis au paradis. Donc si Omar radiyallahu anhu a cette peur, qui parmi nous peut se sentir à l'abri? C'est pour cela que certains parmi nos salafs ont dit, l'hypocrisie, nul ne s'en sent à l'abri si ce n'est un hypocrite. Et nul n'en a peur si ce n'est un croyant. La peur de l'hypocrisie fait partie des signes de la foi. Si tu as peur pour toi-même, si tu as peur que ton cœur dévie, si tu as peur de ne pas être sincère, si tu as peur d'être hypocrite, ceci est un signe de la foi. Car le croyant se remet sans cesse en question. Il analyse son cœur, il analyse ses intentions. Et il fait tout pour lutter contre son âme afin d'être sincère. Et ceci est le combat le plus difficile. Comme l'ont dit certains parmi nos salafs, je n'ai pas combattu mon âme pour une chose, comme je l'ai combattu pour être sincère, pour atteindre la sincérité. Donc ceci n'est pas une affaire simple, c'est une chose sur laquelle nous devons constamment veiller. Le serviteur doit accorder la plus grande attention à préserver sa foi, à préserver son cœur, afin d'être sincère et véridique envers Allah subhanahu wa ta'ala et se préserver de toute forme d'hypocrisie, de toute forme d'ostentation, de toute forme de polythéisme, de shirk et autres parmi les choses qui peuvent souiller le cœur du serviteur. Deuxièmement, parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit, il y a le fait que les affaires mondaines, la dunya, elles préoccupent le serviteur et le distrait de ses affaires de l'au-delà. Plus tu seras occupé par les affaires mondaines, plus tu risques de te détourner de ce qui te profitera dans l'au-delà. C'est pour cela que le serviteur doit prendre garde et veiller à ne prendre de cette dunya que ce dont il a besoin pour cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bas monde, tu n'es pas là pour y demeurer éternellement. Aussi longue soit ta vie aura une fin. Et une fois que tu quitteras ce bas monde, il ne restera avec toi que les œuvres que tu as accomplies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'auras plus d'argent, tu n'auras plus de maison, plus de voiture, plus d'épouses, plus d'enfants, plus de frères, plus de sœurs, plus de commerce et ainsi de suite parmi les choses que les gens recherchent dans ce bas monde. Toutes ces choses qui peuvent te distraire, toutes ces choses que les gens ont pour objectif, acheter une maison, la bâtir, acheter un terrain, acheter une voiture, se marier, avoir des enfants, tous ces objectifs sont des objectifs que les gens recherchent dans ce bas monde et qui peuvent bien souvent les détourner de ce qui leur sera utile dans l'au-delà. Et ces objectifs, même si tu réussis à les atteindre, tu vas t'en séparer lorsque tu quitteras ce bas monde. Et ne pense pas que ce jour est lointain, mais ce jour est proche. La vie est très courte. Et c'est pour cela que le serviteur doit veiller à toujours favoriser ce qui lui sera utile dans l'au-delà. Favoriser ses affaires religieuses. Favoriser ce qui plaît à Allah. Favoriser ce qui lui permettra de se rapprocher d'Allah. Favoriser ce qui lui permettra d'avoir un maximum de provisions pour ce jour où il se retrouvera seul devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'auras avec toi que tes œuvres. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela, prendre garde à ne pas se faire distraire par ce bas monde. Prendre garde à ce que ce bas monde ne t'emporte pas au point de te faire négliger tes affaires religieuses.
Combien sont ceux parmi nos frères et nos sœurs à se laisser emporter par la dunya au point de négliger par exemple leur prière. On parle seulement de la prière. On ne parle pas d'être une personne constamment dans l'adoration consacrée à l'apprentissage de la religion ou l'adoration, ainsi de suite. Non. Simplement la prière qui est obligatoire pour toi. Combien sont ceux qui sont pris par la dunya au point de la négliger, au point de la faire sortir de son temps, au point de l'accomplir à toute vitesse, cachée derrière un buisson ou derrière une porte ou je ne sais quoi. Que pensez-vous de cette situation? Est-ce que ce salaire derrière lequel vous courez est plus important que cette prière qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonnée, au point de la négliger? Quel est ton objectif dans ce bas monde? Ton objectif est d'avoir un salaire, de construire une maison et ainsi de suite? Ou bien ton objectif est de prendre des provisions pour l'au-delà, en vouant le culte exclusivement à Allah, en te soumettant aux ordres d'Allah, en étant assidu à tes prières, en t'acquittant de la zakat, en jeûnant le mois de Ramadan, en faisant l'ensemble de tes obligations religieuses vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis des gens. C'est cela qui nous incombe. La troisième leçon bénéfique que l'on tire de ce récit est que les cœurs des serviteurs ne sont pas stables, mais qu'ils changent de situation. Aujourd'hui, il se peut que ta foi soit forte. C'est le mois de Ramadan, tu jeûnes la journée, tu pries la nuit, tu fais des efforts dans la lecture du Coran, tu écoutes peut-être des cours religieux et ainsi de suite, et ceci fait monter ta foi. Et nombreux sont ceux qui, une fois le mois de Ramadan terminé, vont replonger dans l'insouciance. Les affaires mondaines, les réseaux sociaux, la perte de temps, le délaissement de la prière de nuit, plus de jeûne, plus de lecture du Coran et ainsi de suite. Et ceci aura un effet inévitable sur le cœur de la personne. Ce bien-être que tu ressens aujourd'hui, cette douceur que tu ressens dans ton cœur, c'est le résultat de tes efforts que tu fais pour te rapprocher d'Allah. Donc tu dois être attentif à cela, attentif à ta situation, attentif à ta foi. Prends garde à ne pas te détourner au point de voir ta foi chuter, mais veille à préserver sans cesse un minimum d'action qui te permettra de préserver ta foi et de conserver cette douceur dans ton cœur et ce bien-être. Et regardez la situation des gens qui se détournent du rappel d'Allah, qui se détournent de l'obéissance à Allah, qui sont plongés dans les distractions futiles ou pire encore dans les péchés et les désobéissances. Même s'ils sont parfois souriants, même s'ils trouvent parfois certains plaisirs dans certaines choses qu'ils commettent, en réalité ils sont malheureux. Ils ne ressentent pas ce bien-être que ressent le croyant lorsqu'il est dans l'adoration de son Seigneur. Et ça, nombre de personnes parmi les gens riches qui ont atteint les sommets dans l'acquisition des richesses de ce bas monde témoignent de cela et disent que malgré tout ce qu'ils possèdent, c'est comme s'ils étaient vides. Pourquoi? Car ils n'ont pas la foi. Il leur manque ce lien avec leur Créateur. Donc le musulman qui est conscient de cela, il doit tout faire pour préserver ce lien. Et le plus grand lien à préserver est ta prière, puis l'ensemble de tes obligations religieuses. Donc sois sans cesse en train d'analyser ta foi. Dès que tu ressens que celle-ci diminue, fais les causes pour changer cela et la faire monter bi'idhnillahi ta'ala. Ne laisse pas la situation se dégrader. Ne laisse pas ta situation s'aggraver. Mais remets-toi en question, reviens à Allah, implore le pardon d'Allah, multiplie le rappel d'Allah, la lecture des livres d'Allah, les prières pour te rapprocher d'Allah, les aumônes pour te rapprocher d'Allah et ainsi de suite, afin que la situation de ton cœur s'améliore. Et prends garde à ne pas laisser cette situation se détériorer au risque de perdre la foi. Wal'iyadu billah. La quatrième leçon bénéfique que l'on tire de ce récit est que le fait d'être constamment dans le rappel d'Allah fait partie des particularités des anges. Quant aux enfants d'Adam, ils ont des manquements, ils ont des moments d'oubli, ils ont des moments d'insouciance, et ainsi de suite. Les anges, eux, ils sont sans cesse dans le rappel d'Allah, sans cesse dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ne commettent pas de péché. Mais les enfants d'Adam, eux, ils sont pécheurs. Tous les enfants d'Adam sont pécheurs. Nous avons tous des manquements, chacun à différents degrés. Nous commettons tous des péchés, chacun à différents degrés. Nous avons tous des moments d'insouciance et d'oubli. Mais les meilleurs d'entre nous, ce sont qui? Les meilleurs d'entre nous, ce sont ceux qui se repentent. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tous les enfants d'Adam sont pécheurs, sont fautifs. Ils commettent des erreurs, ils ont des manquements. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent.
ceux qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont un manquement, lorsqu'ils ont un oubli, lorsqu'ils ont un moment d'insouciance. Ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et reviennent sincèrement à lui d'un repentir véridique. Ils délaissent leurs fautes, ils ont des regrets de les avoir commises, ils ont la ferme volonté de ne plus y retourner, et ils réparent les torts causés s'ils ont causé des torts à qui que ce soit parmi les créatures. Et nul parmi nous ne peut atteindre le rang des anges. Nul parmi nous ne peut être constamment dans le bien et la piété. Nous avons tous des manquements. Mais l'essentiel est que tu retiennes que lorsque tu fautes, tu dois revenir rapidement à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas t'enfoncer dans le péché et la transgression. Parmi les leçons bénéfiques que l'on tire de ce récit également, il y a la justice, l'équité, la perfection de la législation islamique qui a donné à chacun son droit. Ton âme, elle a un droit sur toi. Les épouses, les enfants, les parents ont des droits sur la personne, après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur doit donner à chacun son droit. Tu dois remplir tes devoirs à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui vouer un culte exclusif dans l'adoration, te soumettre à ses ordres, délaisser ses interdits. Et tu dois également accomplir et remplir tes devoirs envers ta propre personne. Ta personne, elle a un droit sur toi. Parmi ce droit, le fait de lui accorder de temps à autre des moments de repos. Des moments de repos qui vont te permettre par la suite d'être plus actif, d'avoir plus d'enthousiasme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, ton épouse ou ton époux, tes enfants ont des droits sur toi. Tu dois t'acquitter de tes devoirs envers eux. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit à Hanzala. Il ne l'a pas blâmé lorsqu'il a dit « Nous sommes distraits par les épouses, les enfants et nos affaires mondaines ». Non. Il lui a répondu « Il y a un temps pour chaque chose en son temps. Lorsque tu es dans une assise de rappel, ta foi monte, tu penses à l'enfer, tu penses au paradis, tu penses à ton retour vers Allah. Lorsque tu es avec ton épouse, tes enfants, tu vas te distraire, tu vas plaisanter. Bien sûr, ceci ne veut pas dire que tu ne vas faire que plaisanter, non. Tu as aussi un devoir d'éducateur. Tu vas parler de religion et ainsi de suite afin de vous entraider dans le bien et la piété. Mais ceci ne veut pas dire que la personne ne peut pas avoir des moments où elle va se distraire de manière licite avec son épouse, ses enfants, ses frères et sœurs, ses parents et ainsi de suite. Non. Ceci est permis et ceci fait partie de la perfection de la législation islamique. Et le doué de raison parmi nous est celui qui consacre à chaque chose le temps qu'il mérite. Un temps pour son adoration et sa relation avec Allah. Un temps où tu vas te consacrer aux besoins de ta personne, pour te nourrir, pour t'abreuver, pour te reposer. Ceci fait partie de tes devoirs envers ton âme. Tu vas donc prendre ces moments de plaisir pour trouver par la suite plus d'enthousiasme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également un temps pour ton épouse, un temps pour tes enfants, un temps pour tes parents, un temps pour la famille, ainsi de suite. Chaque chose en son temps. Tu as beaucoup de devoirs. Le devoir le plus important est ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as également des devoirs envers toi-même, des devoirs envers les personnes à ta charge, des devoirs envers ta famille, des devoirs envers tes parents, des devoirs envers tes proches, envers tes voisins, et ainsi de suite. Et tu dois donner à chaque chose le temps qu'il mérite. Et c'est ainsi qu'il convient d'agir pour le croyant. Et ne pas faire comme ceux qui, pensant bien agir, délaissent leurs obligations vis-à-vis de leur famille et se consacrent à plein temps à des actions par lesquelles ils espèrent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala au détriment d'autres obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour eux, comme le fait de s'occuper des personnes à leur charge, de se charger de leur éducation, de se charger de leur bien-être, et ainsi de suite, parmi les choses que l'on a mentionnées. Enfin, parmi les leçons bénéfiques à tirer de ce récit, il y a le fait que la personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé du savoir, il lui convient de veiller à adoucir les cœurs des personnes de son entourage, leur rappeler Allah, leur rappeler l'au-delà, leur rappeler les choses qui leur profitent et leur permettent de se réformer et de se corriger, même si parfois ils peuvent être amenés à prononcer des paroles qui peuvent déplaire, des paroles qui peuvent aller à contresens des passions et des désirs de la personne, afin d'éduquer les gens et de les orienter vers ce qui leur sera utile dans l'au-delà. Je demande donc à Allah
subhanahu wa ta'ala, d'adoucir nos cœurs, de nous rendre sincères, de nous aider à les purifier et de nous préserver du polythéisme, de la mécréance et de l'hypocrisie. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.